Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du chapitre de Galates 5, titré « Une liberté à conserver » dans la Bible, second 21. Prions. Père de gloire, je viens devant toi avec foi, car sans la foi, il est impossible de te plaire. Je crois que ta parole est vivante, efficace et inspirée par ton esprit. Je crois qu'elle est vérité, qu'elle accomplit toujours ce pourquoi tu l'envoies et qu'elle transforme tous ceux qui la reçoivent avec foi. Au nom de Jésus, ouvre aujourd'hui les yeux de nos cœurs. Donne-nous l'esprit de sagesse et de révélation pour te connaître davantage. Fais tomber tout voile qui empêcherait de contempler la gloire de ton Fils. Que ta lumière éclaire notre intelligence, afin que nous comprenions les Écritures et que ta vérité prenne racine dans notre cœur. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Enseigne-nous, rappelle-nous les paroles de Jésus et formons-nous la pensée de Christ. Fortifie notre homme intérieur, affermis notre foi et rend notre cœur entièrement disponible à l'œuvre de Dieu. Que Christ habite pleinement en nous par la foi. Enracine-moi dans ton amour, fais-moi connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour, jusqu'à être rempli de toute la plénitude de Dieu. Père, fais-moi connaître ta volonté avec toute sagesse et intelligence spirituelle. Que cette méditation produise un fruit abondant dans ma vie. Que je marche d'une manière digne de toi, que je grandisse dans la connaissance de Christ et que je sois transformé à son image, de gloire en gloire. Je reçois ta parole avec foi, avec joie, avec un cœur obéissant, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas à nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est pas la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trou parmi vous? Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez
et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine qui sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidents. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, la colère, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager une vérité simple mais fondamentale tirée du livre de Galates 5. La vraie liberté en Christ. Paul commence cette déclaration extraordinaire. Il dit: c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas sous un joug nouveau. Galates 5, verset 1. La première chose à comprendre, c'est que cette liberté est un fait. Christ est venu dans l'histoire. Il est mort et il est ressuscité. Encore aujourd'hui, notre calendrier est compté après Jésus-Christ. Sa venue a changé le cours de l'humanité, mais surtout elle a changé le destin de ceux qui mettent leur foi en Jésus. En Christ, nous sommes réellement libres. Mais libres de quoi? La Bible nous enseigne que le monde dans lequel nous vivons est sous l'influence du mal. Depuis la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans l'humanité. Nous naissons avec une nature pécheresse séparée de Dieu. Ce n'est pas seulement une question de mauvaises actions, c'est une question dont nous avons tous besoin d'être délivrés. C'est pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu simplement pour nous apprendre à mieux vivre, il est venu nous sauver, nous réconcilier avec Dieu et nous faire passer de l'esclavage du péché à la véritable liberté. C'est le package de l'alliance. Cette liberté devient une réalité lorsque nous répondons personnellement à son appel. Nous reconnaissons notre péché et nous nous repentons et plaçons notre foi en Jésus-Christ. Tu peux simplement prier ainsi. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Merci de m'avoir donné ta vie à la croix. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis ma vie par ton esprit et fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. À partir de ce moment, une vie nouvelle commence. Et cette vie nouvelle a un premier objectif, celui de servir. Galates 5, au verset 14, dit ceci.
En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et Dieu aussi. Bon. Être libre ne signifie pas vivre pour soi-même. Être libre signifie être enfin capable d'aimer Dieu et d'aimer les autres. C'est pourquoi lorsque nous donnons notre vie à Christ, il est bon de commencer à servir là où Dieu nous place. Que ce soit accueillir les personnes dans l'église, aider, encourager, visiter quelqu'un ou même nettoyer les locaux de l'église si le besoin est là. Aucun service n'est petit lorsqu'il est accompli avec amour. Jésus lui-même est venu pour servir et non pour être servi. C'est la liberté d'aimer, de servir Dieu et de servir les autres. Voilà le véritable but de notre vie. Plus nous nous laissons conduire par Dieu, plus nous accomplirons sa volonté. Ensuite, Paul nous révèle le secret de cette vie nouvelle. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Remarquons bien que Paul ne nous demande pas d'abord de lutter contre les œuvres de la chair. Il nous demande de marcher dans la dépendance du Saint-Esprit. Lorsque nous dépendons de Dieu, c'est lui qui transforme notre cœur. Peu à peu, la chair perd sa domination et nous ne sommes plus esclavages de nos anciennes habitudes. Alors apparaît naturellement le fruit de l'esprit. Je cite l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, l'amour, la maîtrise de soi. Voyons un peu la définition de ce fruit. Consacrons-y quelques minutes à expliquer ces mots qui sont importants. L'amour agapé, aimer comme Dieu aime, rechercher le bien de l'autre, même lorsque cela coûte. La joie, une joie profonde qui vient de Dieu et ne dépend pas des circonstances. La paix avec Dieu, mais aussi une tranquillité intérieure qui demeure au milieu des épreuves. La patience, savoir attendre le temps de Dieu et supporter les difficultés sans se décourager ni s'emporter. La bonté, être porté à faire le bien avec un cœur généreux et bienveillant. La bienveillance ou amabilité selon certaines traductions. Traiter les autres avec douceur, respect et compassion. La fidélité, être digne de confiance. Persévérer dans ses engagements envers Dieu et envers les autres. C'est la même racine que le mot foi. La douceur, une force maîtrisée. Répondre avec humilité plutôt qu'avec violence ou orgueil. La maîtrise de soi. Laisser le Saint-Esprit gouverner nos pensées, nos paroles, nos actes plutôt que nos impulsions. On pourrait ensuite conclure à ce niveau que tous ces aspects ne sont pas des objectifs séparés. En fait, ils forment un seul fruit. Ils forment le caractère de Jésus qui grandit en nous lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous sommes ancrés, enracinés dans son amour. Prenons maintenant un moment pour nous examiner devant Dieu. En lisant Galates 5, on peut se poser quelques questions toutes simples. Est-ce que je cherche encore à changer par mes propres forces ou est-ce que je dépends réellement du Saint-Esprit? Dans mes relations, est-ce que les personnes voient davantage mes réactions naturelles ou le caractère de Jésus-Christ? Quel aspect du fruit de l'Esprit Dieu veut-il particulièrement développer en moi aujourd'hui? Est-ce que je sers avec joie, même lorsque personne ne me voit? Est-ce que ma liberté en Christ me conduit à aimer davantage les autres?
ou à rechercher davantage mon propre intérêt. En résumé, le message de Galates 5 est simple. Christ nous a rendus libres. La liberté chrétienne n'est pas l'absence de maître, c'est la joie d'appartenir au meilleur des maîtres. Jésus-Christ nous a libérés afin que nous vivions dans son amour. Il nous appelle à le servir. Il nous donne son esprit. Et son esprit en nous produit son caractère. Cette liberté nous conduit donc à aimer et à servir. Et cette vie devient possible lorsque nous dépendons totalement, chaque jour, du Saint-Esprit qui est en nous. Prions. Seigneur, merci de m'avoir rendu libre en Jésus-Christ. Merci de m'avoir délivré de l'esclavage du péché pour me faire entrer dans cette vie nouvelle. Apprends-moi chaque jour à marcher sous la conduite du Saint-Esprit, car je veux demeurer dans cette liberté. Transforme mon cœur afin que le fruit de l'Esprit grandisse en moi. Fais de moi un serviteur fidèle. Que mon amour pour toi se manifeste par mon amour pour les autres. Que ma vie reflète le caractère de Christ. Je veux vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous t'adorons car tu es notre roi, notre sauveur et notre liberté. Action de grâce. Merci pour ta grâce, pour ton amour parfait et pour ton Saint-Esprit qui transforme nos vies chaque jour. À toi seul soit toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.